Aucun discours spécial. Voilà, j'ai de très bons joueurs, mes attaquants en font partie et ça va venir, c'est pas un souci. Moi, je suis pas là depuis longtemps à l'OM, mais si ma mémoire est quand même pas défaillante, Mario va peut-être me confirmer ou pas. Je suis pas certain que les débuts de Jean-Pierre Papin aient été idylliques la première saison. Voilà. De mémoire, on lui avait donné un surnom qui n'était pas un surnom très positif. Et pourtant, on sait la carrière qu'a fait Jean-Pierre. Jean-Pierre est devenu un joueur fantastique. Je ne suis pas sûr que les 2 premières saisons d'André-Pierre Gignac aient été une réussite non plus. Et pourtant, André-Pierre Gignac, voilà, c'est quelqu'un qui est adulé ici, à juste titre. C'est un formidable avant-centre. Donc, je ne sais pas ce qu'auront comme carrière mes 2 avant-centres qui sont Valère Germain et Kostas Mitroglou, mais laissez-leur du temps. Laissez-leur du temps. Et moi, je pense qu'il vaut mieux regarder les choses comme je les regarde moi. C'est-à-dire être 4e à 1 point du 2e avec un Valère Germain, un Kostas Mitroglou qui ne marque pas énormément ou qui ne marque pas pour l'instant en championnat pour Valère, bah, ça ne peut que s'améliorer, ça peut qu'être mieux par la suite pour l'Olympique de Marseille. Non, ce qui peut poser souci, à part à des équipes qui ont des moyens sans limite, c'est de perdre leurs joueurs qui marquent beaucoup de buts. Parce que si c'est le seul qui marque beaucoup de buts, le jour où vous le perdez, vous êtes en grande difficulté. Donc parfois, c'est pas plus mal d'avoir à la fin de la saison 3 joueurs à 15 buts plutôt qu'un seul joueur à 30 buts. Parce que parfois, il s'arrête à 15 à la moitié de la saison et il est blessé l'autre moitié de la saison. Donc voilà, il vaut mieux que le danger vienne de partout, même si effectivement, pour nos avant-centres, je souhaite qu'ils marquent le plus de buts possible et je suis certain qu'ils marqueront des buts incessamment sous peu. Bah, c'est arrivé en cours de match, ça pourra peut-être arriver en début de match, mais bon, pour l'instant, tant qu'on fait des résultats, il n'y a pas de raison particulière de passer à 2 attaquants alors que ce n'est pas notre système privilégié, celui où pour l'instant, on peut supposer qu'on gagnerait des matchs parce qu'on va perdre quelque part. De toute façon, quand on met un attaquant de plus, on perd un milieu de terrain, a priori. Et on a beaucoup de milieux de terrain de qualité. Et la preuve, c'est qu'ils marquent des buts aussi. Il y a de la concurrence partout. Voilà. Après, ceux qui font gagner les matchs sont plus souvent sur le terrain que les autres. Mais ça me paraît juste être une sage décision. Comme je le dis, moi je donne la titularisation à personne, c'est à eux de venir la chercher. Et ceux qui sont performants, généralement, débutent les matchs. Sauf quand on fait 10 matchs en 31 jours, ou sauf quand on fait, je ne sais plus, 21 matchs en 70 jours, comme ça nous attend, je l'espère, de janvier à mi-mars. Oui, mais comme quoi c'est cyclique. Il m'a fait gagner, après il est revenu en retard de sélection, et depuis, il a moins été performant. Ouais, mais c'était hier, ça, Konyaspor. Donc voilà, on peut penser que lui aussi, un peu comme Max Lopez, il soit revenu dans un état de forme intéressant pour l'Olympique de Marseille.